Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai 2014. Nous commençons ce point hebdomadaire par les indices européens avec donc en premier lieu le CAC 40. Donc le CAC 40 qui cette semaine a cassé ici du point de vue des évolutions futures ses précédents points hauts. Donc on confirme ce qui est vu sur le cash. Donc je rappelle que nous sommes ici en cotation future. Donc la cassure se fait de manière techniquement assez propre. On a bien ici la précédente phase ici de résistance qui s'est transformée en zone de support, on le voit bien ici sur cette phase, et donc l'indice français continue à monter. Soit dit en passant, nous sommes ici sur une phase, après une petite amplitude de cassure, nous sommes déjà sur une phase de possible retournement, avec ce stochastique ici en surachat et ce MACD qui commence à donner des signes d'affaiblissement. On a une grosse amplitude, donc ce genre de configuration ici est tout à fait apte à nous donner une phase de retournement, d'autant plus que nous sommes en train de définir ici une résistance à 4516 points, futur juin bien sûr, qui est relativement proche ici de la zone qui a été à casser. Donc ça prouve que nous avons quand même une faiblesse, puisque suite à la cassure de cette zone qui était une cassure majeure, eh bien nous n'arrivons pas à donner ici assez de dynamique pour venir donner une amplitude de cassure supplémentaire. Donc attention ici au risque de retournement, nous n'avons pour l'instant qu'un pré-signal de cette possibilité. Tant que les cours restent ici au-dessus des 4495 futur juin, il n'y a pas de vulnérabilité à court terme. Par contre, sur une rupture de cette zone, on pourrait revenir ici chercher assez facilement la zone des 4465, dernier point haut ici de cette phase d'évolution qui avait été confirmée ici avant une accélération. Passons ensuite au DAX avec une cassure là aussi technique mais un peu plus dynamique. Donc nous avions en vue un peu plus éloignée ici une zone de résistance oblique baissière qui a été franchie. Nous allons maintenant voir de quelle manière, puisque ce franchissement est relativement intéressant. Donc voilà l'oblique rouge que je vous présentais sur une vue un peu plus éloignée. Donc nous avons ici les cours qui confirment cette zone de résistance, et puis nous avons une cassure. On vient définir ici un point haut sous cette zone qui était une zone là aussi à casser, puisqu'il s'agit des plus hauts annuels que nous avions eu en janvier ici sur cette phase du point de vue du contrat futur, donc sur le DAX. Donc on voit bien ici donc la résistance, on vient marquer une cassure, on vient ici confirmer cette zone horizontale, on revient ici sur la zone de résistance baissière, donc on va se rapprocher, voilà, on revient ici sur la zone de baissière, on l'attaque un petit peu mais sans réelle conviction, on définit donc, on confirme la cassure puisque cette résistance ici est devenue support, et puis sur l'élan, on revient ici sur la zone de point haut, on franchit sur un gap, puisqu'ici on ouvre un gap haussier en UTH4 pour venir définir une nouvelle zone de résistance horizontale à 9950 points sur le contrat futur juin donc du DAX. Donc pour l'instant on est effectivement sur une belle dynamique haussière. Il n'y a pas les signaux d'affaiblissement que nous avons sur le CAC. Enfin l'histogramme ici en fonction, oui j'ai oublié de préciser, on est sur la bougie du jour, donc les cours varient. On validera ici un possible retournement suivant la clôture, puisque cet histogramme ici est calculé suivant le cours de clôture. Donc en fonction du cours de clôture, on pourrait avoir ici un signal de retournement dans un contexte suracheté sur le stochastique qui nous donne déjà une petite dynamique de possible consolidation. Donc attention, on vient définir ici une zone de résistance. Si la phase de consolidation venait à se mettre en place, on pourrait facilement revenir d'un point de vue technique ici sur cette zone des 9795 points, donc futur juin, pour confirmer la tendance, ou dans le cas d'une consolidation on peut venir marquer un contact ici sur la moyenne mobile 20 et exponentielle, mais on est ici effectivement sur une zone de point haut dans un contexte suracheté. Il est assez peu prudent de rentrer à l'achat sur ces zones, d'autant plus que nous venons ici de confirmer un contact avec cette nouvelle résistance horizontale, et donc nouvelle zone de point haut ici confirmée sur le DAX. Donc la tendance reste haussière, que ce soit sur le point de vue court terme et moyen terme, un petit peu comme sur le CAC 40, mais il y a un risque de consolidation sur cette configuration donc dans les prochains jours.
Nous continuons avec les indices américains, avec ici une vue du S&P 500 qui vient de casser ici sa zone de point haut. Hein. Nous avions une résistance ici sur 1896 points. Donc cette zone a été cassée récemment. Hein. Donc là ici une vue élargie pour montrer un petit peu la zone de range avec une petite attaque ici qui avait donné lieu à une phase de consolidation. On est revenu et donc on a cassé ici la zone de point haut qui était précédemment définie. Alors si nous nous rapprochons du point de vue du S&P 500, nous avons quand même une configuration assez puissante. Nous avons eu ici donc cette zone de support qui a bien tenu. Alors ici on avait une zone de... Voilà, on avait une dynamique ici haussière, on avait cassé la dynamique, on avait confirmé l'ancien support comme une résistance, mais on n'a jamais cassé cette zone de point bas. Donc on n'a pas transformé en fait le risque de consolidation puisque cette zone ici des 1860 points a tenu. Hein, donc on a continué à osciller donc entre cette zone et puis une précédente résistance à 1880 qui était là aussi attendue comme une cassure. Donc on a cassé successivement donc cette zone des 1880 points, puis cette fameuse zone des 1897 qui a libéré ici une énergie qui nous fait monter. Hein, nous avons maintenant un objectif à 1917 points. Hein, sur le S&P 500. Alors on a eu une petite alerte de retournement et puis finalement on continue à monter. Alors le surachat commence à être relativement fort. On a un stochastique ici qui est très très haut et idem pour le MACD qui nous donne une grosse amplitude. Donc il semble assez probable que même si les cours montent ici jusqu'à 1917, eh bien nous assistions à une phase technique de consolidation dont l'objectif pourrait être ici l'ancienne résistance qui pourrait être du coup confirmée comme une zone de support. Donc nous sommes sur des points hauts, la dynamique moyen terme est confirmée donc à la hausse, mais le risque court terme ici, un petit peu comme sur les indices européens, eh bien est à une phase de consolidation une fois ou avant que la zone ici des 1917 sera testé. Et puis sur le Nasdaq, donc toujours en vue daily, hein, nous repasserons en H4 dès que cette phase technique ici sera terminée, elle est en passe de l'être. Donc je rappelle hein, le contexte, nous avions donc cette zone d'évolution haussière moyen-long terme qui donc a connu une phase de consolidation, donc on était ici dans une zone de trend, phase de consolidation ici, on n'est même pas venu chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci, donc zone de consolidation qui s'est faite au sein d'un biseau d'élargissement qui a été signalé en temps en heure. On avait assisté ici à la cassure de cette zone, donc nous allons maintenant pouvoir nous rapprocher. Voilà, nous avons assisté à la cassure de cette zone qui s'est faite en deux temps. On est déjà venu valider ici cette zone de résistance qui définissait le dernier contact de point haut avec le biseau d'élargissement. Retour ici sur ancienne résistance qui a été quasiment validée ici comme zone de support, confirmée ici par une dynamique haussière matérialisée par ce support oblique en vert. Et puis donc on a cassé ici la zone de résistance horizontale pour valider l'objectif de ce biseau d'élargissement, puisque je vous avais dit que l'objectif ici serait la base du biseau avec les premiers contacts que nous avons atteints aujourd'hui. Donc là la figure technique est en phase d'être confirmé. On validera une continuité de la tendance moyen-long terme sur une rupture de cette zone des 3739 points, hein, puisqu'il s'agit des points hauts qui ont été marqués en mars de cette année. Donc le Nasdaq, là aussi, qui après une petite phase de consolidation qui sous-performait un petit peu les marchés, eh bien, est en place de réenclencher ici la tendance haussière. Et donc sur une rupture de cette zone des 3739, on confirmera cette configuration technique et donc on validera la continuité du mouvement long terme. Et nous terminons ce point hebdomadaire par une vue sur les principaux sous-jacents Forex et matières premières. Donc avec une rupture de cette zone des 1,3685 qui a validé ici l'installation d'un mouvement baissier avec un retournement hein, par rapport à la tendance moyen terme qui est en train de se valider, puisque cette zone ici était une zone de point bas significative. Hein, si on écarte le graphe, voilà, on pourra remarquer que c'était un point bas donc qu'il ne fallait pas casser pour ne pas installer l'euro-dollar dans un biais baissier. Donc on voit bien ici l'évolution des points hauts qui est quasi horizontale, le point bas au milieu, donc on valide ici un double top, dont l'objectif se situe approximativement sur les entre 1,34 et 1,35. Donc le fait d'avoir validé ici cette zone de point bas, nous sommes en train de définir ici une zone de support. Alors sur cette phase, ce qui est intéressant de constater, c'est que donc on a la dynamique d'impulsion ici qui se trouve ici.
On a ensuite une phase de consolidation horizontale, hein, puisque nous avons ici donc, la zone, le nouveau point bas. On a consolidé ici à l'horizontale dans une zone de range, et puis on est venu valider un nouveau contact avec ce point bas. Retour ici sur ancienne zone de support d'évolution en range comme zone de résistance, hein, c'est très net sur cette phase. On revient ici sur la zone de point bas, on casse, on définit donc un nouveau point bas. On revient valider ici cette zone de point bas comme une zone de point haut, et on revient donc valider cette zone de support. Donc là, tous les éléments, je dirais, d'une tendance baissière technique sont réunis. Donc on est vraiment dans une tendance qui est totalement confirmée. On n'a plus de contact ici sur les phases d'accélération avec la bande de Bollinger inférieure, des contacts appuyés sur la bande de... Pardon, on n'a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc les contacts se font avec la bande de Bollinger inférieure. Les moyennes mobiles ici agissent comme des résistances, comme des points d'entrée, donc pour suivre ici la tendance. Donc la tendance reste baissière. Sur une rupture ici de cette zone des 1,3613, nous avons des objectifs qui se situent à 1,3535, hein, prochaine zone horizontale pour la tendance qui est en cours. Et enfin sur l'or, donc, eh bien, nous avons assisté hier à une phase de cassure. Alors là aussi, pour replacer dans le contexte, hein, nous étions dans un biais baissier ici. Voilà, donc on a ici la cassure de la tendance moyen-long terme. On est revenu ici marquer un plus haut, donc ce plus haut constituait un point de retournement de la tendance moyen-long terme, mais nous avons cassé la dynamique. S'en est suivi ici une phase d'évolution en quasi-range. Alors on avait ici une zone horizontale comme zone de support et une zone de résistance légèrement baissière. Donc la cassure ici est intervenue hier, hein, sur la zone de support, ce qui confirme la continuité du mouvement baissier, court terme. Donc actuellement nous sommes en train de valider cette cassure. Donc les cours sont revenus chercher ici une zone à 1263 $ l'once. On corrige ici une phase de forte survente, hein. On avait stochastique ici qui était en survente. On n'a pas encore de retournement, hein, du point de vue du MACD, donc il y a juste un affaiblissement ici. On corrige une configuration, ce qu'on appelle une configuration hors bol. Configuration hors bol, ce sont ces bougies, hein, qui sont totalement ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors vous voyez qu'elles peuvent être beaucoup plus nombreuses, hein, sur une matière première comme l'or, qui est un actif très volatile dans le sens de la puissance de ces déplacements. Donc on a 3 bougies consécutives hors bol, hein, ce qui est très rare, hein, sur les indices par exemple, qui sont eux moins volatiles. Donc là nous sommes en train de réintégrer. Il n'y a pas de rebond technique qui se met en place, donc c'est un signal de puissance de cette phase baissière. Un rebond technique, vu la tendance actuelle, et remontera maximum ici sur 1278 $ l'once, hein. Pour cela il faut attendre ici un retournement du MACD qui confirmerait un changement dans la dynamique donc de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, ce mouvement nous montre que par rapport au mouvement global, eh bien, nous sommes dans une phase de neutralisation de la tendance moyen-long terme. Alors pourquoi neutralisation? Eh bien tout simplement parce que nous étions ici sur une phase de baisse. Alors on va essayer d'avoir une vue plus globale. Ici, nous étions sur une phase de baisse moyen-long terme. Le fait d'avoir eu ce rebond réinversait la tendance. Par contre, le fait que cette dynamique ici ne soit pas suivie, hein, c'est-à-dire que là, on vient consolider ici, on casse la dynamique donc de sortie, on consolide ici à plat et on continue à la baisse, donc nous montre que il est possible que d'un point de vue moyen long terme, on revient ici sur la zone des 1224 $ l'once, ce qui par rapport à la tendance donc nous mettrait dans une phase de neutralisation. On va bien le voir peut-être sur une vue un peu plus écartée. Voilà, on a ici la phase de baisse, phase de sortie, et ici zone d'évolution horizontale. Si les cours reviennent ici sur cette zone des 1224, voire même 1186, eh bien il s'agira d'une sortie de dynamique, puisque nous aurons quand même une succession de points hauts moyen long terme qui sera haussière. Tant que l'on ne vient pas casser ici cette zone des 1186, on est dans une zone de neutralisation, pas forcément de retournement. Donc pour l'instant c'est vers là que nous dirigeons. D'un point de vue moyen long terme, tant qu'on reste au-dessus des 1224 $ l'once, c'est bien. On est ici dans une phase de neutralisation moyen long terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on voit bien ici que la succession de points bas est baissière, et donc nous sommes dans un flux baissier qui est confirmé ici
par la cassure de cette zone de support des 1278 $ l'once. Donc pour l'instant, la tendance court terme reste baissière. Il faudrait repasser au-delà des 1306 $ l'once pour repasser dans un flux haussier. Donc autant dire que nous en sommes relativement éloigné. Donc on voit ici une belle dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve dès mercredi prochain pour votre prochain point hebdomadaire de marché sur Active Trade. Bonne semaine à tous.